c'est bon. 3, 2, 1, 0. Action. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Parlons-en, où nous allons parler de l'assainissement à Kinshasa. À la présentation, moi Rose évidemment qui vous parle. Je serai accompagnée de ma collègue Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour Madame Rose. Oui, avec elle, nous allons parler autour du sujet qui nous concerne. L'assainissement à Kinshasa. Rendre propre et sain son environnement est très très important pour la population quinoise en particulier. Alors, Rebecca, dites-nous un peu, quels sont les principaux problèmes de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa? Merci Madame Rose. Le problème majeur de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, c'est d'abord premièrement la gestion des déchets solides. Déchets solides, par exemple, les boîtes de conserve, les bouteilles plastiques et l'assainissement inadéquat. La pollution de l'eau est causée par les déchets qui sont jetés pendant les eaux de la pluie. Par exemple, les pompex des bébés, les sachets de l'eau et tout, qu'on sort, ça abîme de l'eau. C'est ce qui cause la pollution de l'eau et ce sont vraiment les causes majeures de l'insalubrité. L'insalubrité, oui, évidemment. Alors pour vous, il y a eu un mouvement d'assainissement Kinbopeto qui s'est produit dans le temps. Pour vous, en ce moment, est-ce qu'elle est toujours efficace ou ça ne fait plus rien? Oui, Kinbopeto marchait tout au début et au fil du temps, on avait comme l'impression que l'activité n'était plus active. Actuellement, avec les gouverneurs de la ville, M. Daniel Bumba, on parle de Congo et Kobonga. Congo et Kobonga, moi je me dis c'est juste la continuité de Kinbopeto. Congo et Kobonga, Kinbopeto, ça va marcher si seulement la population quinoise se mettait à pratiquer les bonnes œuvres. Oui, évidemment. Alors, quelles sont les conséquences majeures de l'insalubrité sur la santé et la vie quotidienne de la population quinoise? Les conséquences, nous avons tout d'abord la contamination de l'eau. Plus il y a la saleté, plus l'eau ne sera pas propre. Nous n'aurons pas l'eau pure, nous n'aurons pas l'eau naturelle au fait. En dehors de cela, nous avons le problème de la santé. Aujourd'hui, nous avons cette maladie, la malaria, qui est une maladie permanente chez les Quinois. Une fois que vous êtes à l'hôpital, on vous dira tout d'abord que vous avez la malaria, ensuite la typhoïde. Ces deux maladies majeures sont causées par rapport à notre environnement sale. Donc, plus on est dans la saleté, plus on est livré, exposé aux maladies. Oui. C'est vrai, l'insalubrité est là, mais comment le gouvernement se prévoit-il pour protéger la vie et la santé de la population par rapport à toutes ces maladies que vous avez citées, malaria et autres? Moi, je dirais à ces points, le gouvernement a sa part, la population en a aussi. Aujourd'hui, il y a la population quinoise comme on est là-dedans. Toutefois qu'il y a un problème, ils disent que le président ne fait rien. Ils jettent la faute sur les gouverneurs. Pourtant, le problème revient à tous les deux cas. La population a sa part, le gouvernement en a aussi. Quand tu as jeté la saleté sur ton avenir, ce n'est pas le premier ministre qui l'a jeté. Ce n'est ni même pas monsieur, son excellence, le président de la République. C'est toi. Donc, nous devons commencer par la sensibilisation et l'éducation. L'éducation, c'est de mettre des poubelles partout où on peut. Et surtout, qu'on ne s'arrête pas seulement à mettre des poubelles publiques, qu'on l'utilise surtout. Aujourd'hui, je peux donner l'exemple sur le rond-point Kitambo Magasin. Nous avons une poubelle publique là. Malheureusement, vous allez trouver en plein boulevard des bouteilles jetées. Pourtant, cette poubelle est placée en cet endroit pour que toute population, tout quinois qui passe, y mette ses saletés. Malheureusement, ce sont les actes qu'on ne pose pas au quotidien. Et la faute sera jetée aux autorités, chose qui n'est pas bon.
Oui, c'est vrai que la conscience des Kinois n'est pas encore prise sur la gravité de l'insalubrité sur eux. Il faut savoir que la santé n'a pas de prix, donc il faut prévoir à bien gérer son environnement pour protéger sa santé et pour ceux qui les entourent. Alors, Madame Rebecca, dites-nous comment les Kinois peuvent-ils contribuer à l'assainissement de leur espace social? Il faut qu'il y ait une collaboration entre les autorités et cette population. Le gouverneur ne viendra pas sur ton avenue, mais au moins nous savons que chaque avenue a un chef, chaque quartier a un chef. Ensuite, le chef du quartier va maintenant monter avec nos problèmes auprès du gouverneur. Donc, la collaboration doit d'abord commencer au sein de nos avenues, ensuite les quartiers. Moi je pense que si peut-être la population, les habitants de ces quartiers X ou Y, s'est sensibilisé à trouver un jour comme ça s'est faisait aux années antérieures, samedi Salongo par exemple, de 6h à 10h, on est là pour améliorer, assainir nos avenues ainsi que nos quartiers. Nous aurons une bonne collaboration parce que le chef de l'avenue va rapporter les rapports auprès du chef du quartier et ce dernier va l'amener auprès du gouverneur. Et chose qui créera forcément une collaboration et ça serait une manière indirecte d'éduquer et de sensibiliser cette population qui est dans la saleté. Oui, c'est vrai que la collaboration peut y être parce que certains Kinois prennent conscience de leur environnement. Okay. Ils se disent que c'est sale, voilà, il faut l'entretenir pour se prévoir de certaines maladies. Et quand ils vont chez leurs chefs, gouverneurs et autres, pour poser le problème, il y a un manque de volonté souvent qui se démontre. Alors, comment faire face à cela? Déjà, ce n'est pas tout le monde qui ira. On doit se trouver un chef. Oui. Parmi les 10, on doit se trouver un chef. La voix du peuple, si je peux dire. Une personne qui parlera à votre place. Une personne qui va exposer votre problème auprès des autorités. Et c'est peut-être à ce niveau-là que l'autorité ou les autorités peuvent trouver des solutions ou des pistes pour que les milliers, les quartiers, l'avenir soient propres et ça serait bénéfique aux familles qui habitent les quartiers. Oui, évidemment, c'est vraiment vrai. Alors, comment impliquer durablement la population dans ce système d'assainissement? Comment impliquer durablement la population? Oui. C'est comme je venais de le dire. À l'époque, les années antérieures, il y avait ce système des salongo, samedi salongo. Si c'est samedi, vous le faites. Le samedi prochain, le chef du quartier, en tout cas, quand on est chef, on doit être prêt, on doit être disponible et capable. Donc, d'abord que le chef de l'avenue ou du quartier soit prêt, soit capable et disponible. Que chaque samedi ou chaque journée que vous allez sélectionner pour votre entretien du quartier soit vraiment prise en considération. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on a lancé et puis ça reste une œuvre morte. C'est vraiment parmi des causes où ça ne va pas aider la population ou les habitants du quartier à améliorer leur quartier ou à changer leur quartier. Les années antérieures, quitte à ça, étaient propres parce qu'il y avait samedi salongo. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons les pampex partout, les bouteilles de jus partout et les sachets n'en parlons pas. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait ce mouvement-là, samedi salongo. Okay. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est ça. Alors, les gouvernements, par rapport à tout ça, pour vous, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire? Je ne sais pas le prochain projet du gouvernement, mais si on peut proposer une alternative au gouverneur, c'est de mettre les agents, mettre le moyen en marche, mettre toutes les possibilités possibles. Comme je le disais tantôt, des poubelles publiques. La suivi surtout. Pas seulement mettre des poubelles parce que cette poubelle, une fois remplie, il faut que les camions qui marchent là pour ramasser les poubelles, ça doit être actif.
À tout moment, je peux dire parfois, chaque fin de journée, ça doit passer pour enlever ce qui est déjà là comme saleté. Parce que si on ne le fait pas, il y aura la pluie. Et la pluie n'a pas de relation. Ça va venir, ça prendra tout et nous aurons des saletés sur nos avenues, nous aurons des saletés devant nos maisons. Déjà, chose qui sévit aujourd'hui en Kinshasa. Une fois qu'il y a la pluie, la population considère la pluie comme leur poubelle. Une fois qu'il y a de gouttes de pluie, on est là tous dehors pour jeter nos saletés. Pourtant, ce sont des saletés qui doivent être jetées à un endroit bien précis pour que cela ne cause pas du tort aux autres. Par exemple, la société de la SNEL. Actuellement, j'ai appris qu'il y a un problème. Les problèmes de courant, les délestages et autres, c'est causé par nos propres saletés. Aujourd'hui, on jette une bouteille en cours de route, demain, moi je jette, toi tu jettes, l'autre jette. Et toutes ces bouteilles-là vont se canaliser parfois au fleuve Congo, tout comme aux rivières, et direction c'est vers Inga. Et là, ça bloque les antennes, ça bloque les canaux possibles pour faciliter un partage égal du courant. Et nous avons des délestages, pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait coupure du courant pour que les travaux soient faits au niveau de Inga. Donc, nous avons intérêt de garder notre milieu propre. Oui, comme vous l'avez dit, il y a des poubelles publiques pour pouvoir jeter des déchets. Mais malgré ça, il y a certains citoyens, il y a certains passants, quand ils voient ça, ils n'ont pas la conscience que non, il y a une poubelle à côté, que je dois mettre mes déchets. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux Kinois ou à la population pour pouvoir maintenir l'environnement sain? S'il faut prodiguer un conseil à ce public, moi je dirais qu'on doit avoir les bonnes notions, les bonnes notions avec nous. C'est triste de voir dans un taxi-bus une personne qui boit son eau ou son jus et dépose la bouteille. Le receveur qui n'a pas le temps de l'amener à la poubelle, lui aussi va faire un coup de pied et ça va tomber sur le chemin. Et cela ne va pas nous aider à progresser, cela ne va pas nous aider à avancer. Moi, je dirais que chaque Kinoise soit conscient ou consciente du changement, au fait. Le changement, c'est d'abord la volonté. Le changement, c'est d'abord la prise de conscience. Si on veut que notre pays soit propre, notre capitale soit saine, nous devons avoir la prise de conscience et cette volonté de changement. C'est juste simple de garder ta bouteille, soit à ta poubelle à la maison, soit à la poubelle publique. Cela va nous aider à évoluer plus rapidement. Voilà. Oui, sur ce, nous allons mettre fin à notre émission Parlons-en avec le conseil de Madame Rebecca. J'espère que chaque Kinois, chaque Congolais a pu tirer quelque chose et compte changer ses habitudes dès maintenant pour maintenir l'environnement sain. Alors, merci à vous de nous avoir suivis de partout. C'était autour de l'assainissement à Kinshasa. Nous nous donnons rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.